Eh ben bonsoir tout le monde, n'ayez pas honte de regarder Face à Rajou parce que c'est génial Face à Rajou. En plus, l'invité c'est Christophe Madrol. Salut Christophe. Bonjour Adjou. Bon bah de retour un peu dans les studios, on s'est vu il n'y a pas si longtemps, enfin si ça date quand même, ce qu'on est en train de se dire. On est au mois de, quasiment au mois de juin, on est au mois de mai, fin mai là, à l'heure où on tourne. Et on s'était vu au mois de novembre je crois. Hein. Tout à fait. Ouais. Tu étais venu avec Yohan Power notamment pour débattre un petit peu donc, sur les prides, les LGBT, et puis bah voilà, et puis bah, aujourd'hui tu reviens seul. Tout simplement, avec ta casquette. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais j'ai changé de casquette. Ah, c'est vrai que tu n'as pas la même casquette. Sinon, c'était déjà vu aussi, ça on l'avait déjà dit dans l'ancienne émission, mais il y a presque 10 ans maintenant, hein, donc, pour une autre émission, parce que toi, tu défends la cause de pansexuels, c'est ça? Moi, je me définis comme pansexuel. Alors voilà, ça on y va, on rentre directement dans le vif du sujet. Directement, qu'est-ce que c'est la pansexualité? La pansexualité, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est être attiré par une personne sans considération pour son genre. Ok. Alors c'est juste l'attirance, c'est-à-dire que tu peux être attiré par un humour de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, si je comprends bien. Ça peut être des attirances sexuelles, romantiques. Voilà, c'est plutôt le tempérament, l'intelligence aussi, ça peut être ça. Voilà, peu importe ce que la personne a sous la ceinture, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ah oui, mais ça a toujours été comme ça pour toi? C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que ce n'est pas un critère tu vois, peu importe en réalité, il n'y a pas de considération par rapport à ça. Ça peut être un homme, une femme, une personne non-binaire. C'est pas très important pour moi. Alors une personne non-binaire, c'est quoi? C'est une personne qui ne se considère pas comme… Ni comme homme, ni comme femme. Et toi, t'es comme ça ou pas? Moi, je suis sans considération. T'es un homme ou une femme? Par simplicité, je suis un homme. Ah oui, par simplicité. Oui, parce que je m'en fiche en fait. Mais c'est pas une question de s'en fiche, je pense. À un moment, c'est comme ça. Je n'y accorde pas d'importance. Tu peux me genrer au féminin si tu veux. Déjà, on l'a toujours fait, même au collège. Donc, ah non, moi, quand je te vois, moi je te connais, on se connaît maintenant. Depuis le temps, on se connaît. Mais je sais que je te. Mais bon, tu te vois, t'es un homme. Enfin, moi, c'est même pas une insulte. Et ça me va très bien. Bah, ouais. Je sais pas, enfin, c'est. Je sais pas. Alors moi, j'ai toujours qu'on ait envie d'avoir un autre genre, ça c'est possible, mais d'être non-genré, je comprends pas. Le fait de se dire, on n'est ni l'un ni l'autre. Je te dis pas que je suis pas non-genré. D'ailleurs, je t'ai répondu, je me genre au masculin par simplicité, mais parce que je n'ai pas vraiment de considération par rapport à ça. Tout comme les attirances que je peux avoir, c'est pas. Tu sais, le genre, c'est une construction humaine, c'est pas. Une construction humaine, c'est-à-dire qu'on démarre, on soit avec un sexe d'homme ou une femme, d'accord, et après on se définit plus tard en fait. En fait, par défaut, on va assigner un homme au sexe masculin et la femme au sexe féminin, mais aujourd'hui, avec toutes les questions de transidentité, ça n'a plus vraiment lieu d'être en fait, toutes ces questions. Je pense que ouais. Pour moi, en tout cas, et je parle que en mon nom, hein, pour moi, ça n'a pas d'importance. Je n'y accorde pas d'importance. Mais ça n'engage que moi. Et je Justement, la transidentité, toi, t'en es pas du tout là-dedans, en fait. Moi, je ne me considère pas comme une personne trans. T'aurais pas envie d'être, t'as pas envie d'être un transgenre Une personne transgenre. Une personne transgenre, non, c'est pas, non. Tu es toi, finalement. Enfin. Tout simplement. C'est bien, déjà. C'est déjà pas mal. C'est comme ça, mais quand même, voilà, ça en définit. Et donc… t'as quand même une définition de pansexuel. De la pansexualité sans d'être attiré par une personne. Parce qu'on avait déjà eu cette première conversation, je m'en reviens maintenant en te parlant, quand on s'est vu il y a 10 ans, je lui disais, ouais, mais t'es homo, mais pourquoi tu veux pas dire que t'es homo? Et tu me dis, non, ça n'a rien à voir, je suis pas homo. La pansexualité, c'est pas l'homosexualité alors. Mais en fait, tu peux te définir comme pansexuel en n'ayant que des relations homosexuelles dans ta vie, comme tu peux te définir pansexuel en n'ayant dans ta vie que des relations hétérosexuelles, et tu peux même te définir comme pansexuel sans avoir eu aucun rapport sexuel du tout. Oui, c'est ça. Parce que moi, je connaissais une nana qui disait qu'elle était pansexuelle, sauf qu'elle était mariée avec 2 enfants. Et je il y a un côté un peu philosophique derrière ça. Ouais, il y avait un côté parce qu'elle était mariée, bien dans son mariage, pas du tout libertine ni rien. Ouais, je suis pansexuel, mais en même temps, d'où t'es pansexuel? T'es avec ton mari depuis… Bah oui, mais en gros, ça voulait dire qu'elle était avec son mari, mais c'était parce qu'elle l'aimait lui. Mais enfin, ça paraissait un peu bizarre, je trouvais. Mais je comprends qu'on s'interroge vraiment sur ce terme-là. Moi-même, tu vois, j'ai cette particularité d'avoir été le premier artiste à faire mon coming out dans les médias en France. Et pourquoi j'en parle encore aujourd'hui, c'est parce que à cette époque-là, personne ne connaissait ce terme de pansexualité. Les associations, elles n'en parlaient pas, les médias n'en parlaient pas, les médias communautaires n'en parlaient pas non plus, donc j'étais seule, si tu veux, pour pouvoir en parler.
Et lorsqu'on m'a donné cette opportunité d'écrire une tribune sur ma pansexualité, ben, ça a déchaîné. Voilà, c'est quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Donc, forcément, ça questionne, forcément, on t'attaque dessus, c'est une mode, c'est une nouvelle étiquette, etc. etc. Bah, en fait, n'empêche que pour quelque chose qui est une mode, 13 ans plus tard, aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel Pride en France, à l'étranger, et j'en ai fait quelques-unes, les drapeaux pans, il y en a toujours. Ah ouais, c'est quoi le drapeau pan? Et de plus en plus, rose, jaune, bleu. Rose, jaune, bleu, donc ça ressemble un peu au LGBT? Avec quelques... bah, c'est pas les mêmes couleurs. Non, c'est pas du tout les mêmes couleurs en fait. Bon, c'est les couleurs vives, on va dire, mais ça n'a rien à voir en vrai. Ce sont ces couleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, pas mal, sympa. Ah oui, donc, mais alors du coup, c'est un peu encore différent. On est LGBT d'un côté et pan de l'autre là. Mais ça fait partie du spectre LGBTQIA+. En fait, tu sais que dans la communauté LGBTQIA+, il y a beaucoup de drapeaux, il y a beaucoup... voilà, pour que chacune puisse s'identifier, voilà. Alors oui, ça peut faire beaucoup. D'ailleurs, maintenant, on met des plus, on arrête les lettres. Alors je sais que Vincent Magdoum et d'autres trouvent que ça fait beaucoup de lettres, mais ça permet justement à chacune de pouvoir s'identifier. Non, mais je regarde tes émissions. Ah, c'est bien, merci. Ah, merci. Mais je suis aussi tes stories, donc... Voilà, non, mais oui, c'est vrai que Vincent, oui, bah, il a été franc sur ce sujet. Hein, oui, mais c'est tout à son honneur et voilà. C'est quelqu'un, même si on n'est pas d'accord tout le temps, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Là-dessus, c'était assez. Enfin, oui, il était pour le. Bah, lui, c'était plus le T quoi qui le dérange en fait. C'est le terme transgenre. Écoute, il a son opinion et. Je la respecte, en fait, j'ai pas. Mais alors, du coup, je trouve qu'il s'en prend quand même un peu plein la figure et sachant qu'il a quand même été. Il a quand même permis beaucoup de choses. Mais c'est vrai que tu as vu, pendant plusieurs années, on n'a pas trop entendu parler de lui, on va pas se mentir, les 10 dernières années, on savait qui c'était, mais Et là, on salue également, moi je salue Aaron, puis nous, hein, enfin moi, je me salue, entre guillemets, hein, même pas entre guillemets, avec nos émissions, finalement, on entend parler de Vincent Magdoum, quoi. On l'a remis au goût du jour, et peut-être qu'on va le revoir un peu plus, je sais pas, même s'il a pas envie, mais il a quand même envie, on voit qu'il aime bien quand même... Il aime bien justement qu'on parle un peu de ses idées, hein, mais il sera peut-être amené à revenir, hein, il a toujours des choses à dire, hein, de toute façon, et tu seras peut-être amené à le croiser aussi, quoi. Je l'ai déjà croisé. Tu l'as déjà croisé et recroisé alors du coup. Oui, parce que j'avais sorti un documentaire de victimes de LGBT-phobie il y a quelques années et je l'avais invité, il était venu le voir. D'accord. Bon, du coup, on aura fait une belle promo pour Vincent Magdoum. On va parler de toi. Pride, c'est aussi l'album qu'on a déjà présenté. Ouais, on l'a présenté en novembre dernier, mais c'est pas grave. Écoute, on peut toujours le représenter. Il est sur ma petite table de télé. C'est vrai. Je rigole même pas. Hein, c'est vrai. Il y a mon ordinateur et il y a l'album qui est derrière. Parce que ça fait longtemps qu'il est là et du coup, je pourrais ranger, mais je range pas. C'est un problème. Bon, bref. C'est encore un autre problème qui a plus rien à voir, mais en tout cas, c'est à ton honneur vu que du coup, l'album est toujours là. Et il faut écouter, hein, de toute façon. Hein, donc, c'est du rock, hein, du rock. Ouais. C'est festif. Tu fais une tournée là, un peu partout en France. Donc, c'est au Couleur Game, mais t'es pas tout seul. Hein, il y a d'autres gens avec toi aussi. Dans ta tournée Pride Alors, moi, là, ma tournée reprend. D'ailleurs, quand je suis venu en novembre, elle se terminait. On attend l'édition 2025. Ah ouais, l'hiver est passé. Ça y est. La saison des Pride revient. La saison des cerises et des Pride, du coup. Exactement. Mais là, du coup, il y a un EP qui sort avec des remixes électro de cette tournée. Cette tournée, elle sera uniquement électro. Et ayant déjà fait 2 dates à Cherbourg et à Reims, c'est fort. Ouais, c'est chouette. Ça marche plutôt bien. Ouais, mais je voyais, il y a des gens avec toi. Les gens sont au rendez-vous. T'as une actrice quand même assez X avec toi, non? J'ai quoi? T'as pas une actrice de X qui est avec toi? Ah, tu parles du dernier clip que j'ai sorti, What Remains, où j'ai voulu travailler avec des créateurs et créatrices de contenu pour adultes. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu as vu ça aussi, oui. Donc ils sont pas sur la tournée, mais tu as fait une vidéo. Non, mais ils ont fait le Positif Festival avec moi. Oui, ils ont fait quelque chose. J'ai pas rêvé, quoi. Non, t'as pas rêvé. Ouais. Voilà. On a fait le Positif Festival qui est organisé par Shams France et Super Zero, et ça a été une super édition. C'était la première édition du festival, et donc j'étais avec Christina Starr, Steve Chave et Dorian Marguette,
qui sont des créateurs de contenu pour adultes. Et ça me tenait vraiment à cœur de les mettre en lumière parce que c'est important de les inviter aussi. Alors je sais que tu invites régulièrement des travailleurs et travailleuses du sexe, mais essaye de les inviter aussi. Une fois de temps en temps, c'est pas non plus... Oui, non, mais tu leur donnes déjà une visibilité que d'autres ne leur donnent pas. Ouais, c'est vrai. Tu trouves ça bien alors du coup? Bien sûr, il faut leur donner la parole. Et donc du coup, tu disais qu'il fallait que je les invite, c'est ça? Bah oui. Bah pas vous, oui. Oui, pour parler des conditions de tournage. Pourquoi on ne les considère pas comme des intermittents du spectacle? Parce que ça reste quand même des acteurs et des actrices. Ah oui, parce que c'est un peu une activité souterraine, du coup, j'ai l'impression. Et qui veut dire pas toujours des contrats, pas toujours de bonnes conditions de tournage. Donc oui, c'est des sujets qui sont importants et il faut les visibiliser. Ok. Donc oui, bah pourquoi pas. Tout le monde est bienvenu en fait ici. Tu as remarqué qu'ici cette émission. Alors c'est critiqué, beaucoup de gens me disent. Toi, tu le dis ça positivement. Il y a des gens qui m'ont dit la même chose il n'y a pas longtemps, mais de façon négative. Oui, t'as trop de gens tu parles de cul, machin, des prostituées. Ah bah écoute. C'est même pas ça. C'est que je pense qu'à un moment, c'est des sujets qui intéressent. Si on le fait, c'est que ça intéresse. On voit les vues aussi qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On se rend compte que ça intéresse. On va te critiquer sur tout et n'importe quoi. Qu'on parle de toi en mal ou en bien, l'important c'est qu'on parle de toi. Regarde, à la dernière émission en novembre, tu as vu les commentaires. Non, ça a bien marché, ok, mais je me suis pris des commentaires à la con. Il se dandine sur sa chaise, c'est un bisounours. Ah, mais j'ai lu les commentaires, surtout sur les vidéos que Yoann avait postées. Mais on s'en fout, on parle de nous. Allez-y, parlez, commentez, likez. Mais soyez respectueux. Soyez respectueux quand même, ça c'est important. Bah non, mais c'était intéressant parce que après ce qui était marrant, c'est que vous avez vachement sympathisé. On fait un petit débrief, c'est aussi marrant de faire débriefer cette entrevue avec Yoann. Vous avez vachement sympathisé avant l'émission. Et je trouve que ça a tué un peu, dénaturé un peu peut-être l'émission derrière. Tu trouves pas? Écoute, moi je combats pas les personnes, je combats des idées. Je crois qu'on est d'accord sur à peu près rien avec Yoann. Mais ça n'empêche pas. Tu l'as bien apprécié, le mec. Ça veut pas dire que j'aime pas la personne. C'est juste, on n'est pas d'accord. On a le droit de pas être d'accord, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je vais. Si j'ai quand même refusé de faire une photo à côté de lui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, il l'a mis sur ses réseaux, il l'a pas apprécié ça. Peut-être. Ah oui, il l'a mis sur son Instagram, ça me revient, qu'il avait mis un mec d'LGBT qui a refusé de faire une photo avec moi. J'ai pas vu, c'est pas grave. Mais non, on n'a pas ça. Je vois pas pourquoi je parlerais pas avec lui, tu vois. Il n'y a pas d'animosité envers une personne en particulier, c'est juste qu'on ne défend pas les mêmes choses et puis voilà, c'est pas grave. Oui, non, et puis si on se revoit, on se redira bonjour. Par contre, on va revenir sur une phrase que tu avais dit. Voilà. Que tu avais dit et que j'ai recité plusieurs fois, parce que ça tu m'as marqué. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai dit? Tu avais dit, je t'avais dit pourquoi on continue à faire des prides, ça c'est, tu m'avais dit, oui, parce que... Et puis, donc vas-y, déjà, il y a deux phrases. Écoute, cette phrase-là, c'est moi qui l'ai dit. Déjà, je vais me donc vas-y, t'avais une réponse. J'ai préparé un peu quand même. Tu m'as pas donné les questions en avance, mais je m'y attendais. J'ai moi-même pas les questions, donc qu'est-ce que je te dis? Non, mais je reviens sur quelques chiffres du ministère de l'Intérieur et puis du dernier rapport d'espèces homophobie. Ça existe depuis combien de temps? Tu m'avais dit la dernière fois. T'as dit quoi? Ça existe depuis combien de temps, la Gay Pride et puis je l'ai plus en tête. La date de la première Pride, je l'ai plus. Les années 80 un peu ou un peu moins? Je l'ai plus en tête. Mais par contre, 4800 infractions LGBT-phobes, 2/3 sont considérés comme des crimes et des délits. Ça fait 5% d'augmentation en un an. Profil des agresseurs, 83% ce sont des hommes, 70% des victimes aussi. Et le chiffre le plus alarmant, c'est que seulement 4% des victimes portent plainte. Se dire que tu es victime d'une agression LGBT-phobe, il y a 4% de personnes seulement qui vont porter plainte. Parce que la peur, parce que la honte, parce que tu n'as pas confiance aux institutions non plus. Est-ce que c'est pas un mouvement qui fait peur aussi à certaines personnes? Le mouvement LGBT? Mais oui, mais ce regroupement de venir faire justement tu disais ça sexualise et tout, mais ça c'est normal, ça on en a déjà parlé, on en reparle. C'est normal que vous soyez sexualisé suite à cette... Mais moi, je ne vois que de l'amour dans ces manifestations. Mais tu as des rainbows partout. Mais les gens, après, tu sais, la haine attise la haine. Toujours. Toujours. Donc, c'est une communauté qui subit cette violence dès le plus jeune âge. Il ne faut pas se leurrer. Dès le collège, tu te fais massacrer quand tu es LGBT.
Évidemment que c'est des gens qui sont en colère, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire, toi, hétéro, tu es quand même le bienvenu à la marche des fiertés. Tu vois, on peut venir. Je peux venir si je veux. Mais bien sûr. Oui, mais alors, oui, et puis il y avait ça, et puis le débat, est-ce que maintenant, je crois que tu n'avais pas la réponse au mois de novembre, parce qu'au quasiment mois de juin, vous avez... Tu vas me proposer la question si le RN, si l'extrême droite... il anticipe mes questions. Si l'extrême droite est la bienvenue à la marche des fiertés. Mais c'est pas à moi de mais te toi, donner cette réponse. est-ce que toi, tu souhaites ou pas? Dans l'ordre des choses, si tu es une association, quel que soit le bord de ton bord politique, tu candidates. Après, c'est accepté ou c'est refusé. Mais en vérité, est-ce que l'extrême droite est la bienvenue à la marche des fiertés? Non, elle n'est pas la bienvenue. Mais de par les idées qu'elle porte, mais bien entendu. Et toi, là aussi, c'était... Là, c'est de l'intolérance. Là, Yoann a été malin la dernière fois. C'est parce qu'il m'a dit, et tu pourras revoir l'émission, il a expliqué qu'il avait été à une marche et qu'il s'était fait virer. Ouais. Et moi, j'étais là, oui, pour moi, tu as ta place dans une marche des fiertés. Mais ce qu'il ne m'avait pas dit, parce que je ne le connaissais pas au moment de l'émission, ce garçon, c'est qu'il n'est pas venu seul. Il est venu avec son collectif d'extrême droite, avec des banderoles, des machins. Donc là, bien évidemment, tu te fais jeter de la marche des fiertés, mais c'est évident. Ah oui, il était venu soi-disant, selon toi, avec des... Il n'est pas venu en tant que citoyen, membre de la communauté LGBT, avec son rainbow flag. C'est pas ça, l'histoire. En tout cas, cette année, il l'a annoncé. Mais il n'a pas dit ça. Il l'a pas dit. Ouais, mais ce qu'il a annoncé sur ce plateau, tu l'as vu peut-être, vu que tu nous suis, il va venir cette année. Oh, la tête que t'as fait. Ah, là, tu t'es décomposé, quoi. Non, mais il va venir comment? Il va venir tout seul ou il va venir avec un collectif de personnes de son Quand à la fin de l'émission, je t'invite à regarder l'émission, je t'envoie le lien direct, je sais que tu vas regarder direct. Et il annonce qu'il viendra cette année. Il a dit ouais, cette année je vais à la Pride. Il a fait un face à radio aussi comme toi, là, dans les mêmes conditions que toi. S'il vient tout seul, s'il vient pas avec, mais si c'est pas de la provocation, mais si tu viens avec un collectif, déjà t'es pas déclaré. Tu sais que les associations, bien sûr, toute provocation, si c'est juste pour insulter, dire des noms d'oiseaux, ça, je suis d'accord qu'effectivement il va se faire virer. Ça, je suis complètement d'accord. Mais si il vient pour avoir les idées, défendre ses idées, mais sans insulter. Mais c'est quoi ces idées? Après, je sais pas. C'est quoi ces idées? Il va venir pour dire l'immigration c'est mal, l'homophobie c'est les migrants. Ouais. Ça c'est pas non, bien. Parce que lui justement il est gay aussi. C'est pas bien. Mais oui. Et tu peux très bien. Je sais que je parle en son nom, mais lui il est plus pour être gay sans se montrer entre guillemets. Enfin pas on besoin d'en faire des caisses. Mais personne. C'est plus qu'on reproche aux LGBT d'en faire des caisses, autant des caisses quoi. Qu'on a rien que l'homosexualité, ça on l'a dit. Ils en font des caisses à quel moment? Au moment des marches, parce que c'est le rassemblement de l'année. Le terme rassemblement LGBT, le terme wokiste, on n'en a pas. C'est toujours la même chose. Mais tu sais, regarde, hier. Et quand regarde, tu l'as vu la vidéo avec le drag queen qui va dans une école et le petit garçon qui dit vous êtes un homme, je vois, et bien non, je suis une femme et tout. Là aussi, non, mais c'est bon. Là aussi, la façon dont il a raconté. Des choses comme ça. La façon dont il raconte les choses et ensuite ce que tu vas vérifier sur les réseaux sociaux, c'est un peu différent. Il enjolive un petit peu les choses, tu vois. Enfin, à son avantage. Moi, ça ne me choque pas de voir des drag queens lire des histoires à des enfants. Ah, mais ça, c'est possible. Mais s'ils leur disent, vous êtes un monsieur. Elles ne sont pas en train de montrer leur sein, leur cul. Il n'y a rien de sexuel un drag queen, là-dedans. si on lui dit, t'es un monsieur, tu vas pas dire non, je suis pas un monsieur. Alors que si, t'es un monsieur. C'est un personnage, c'est du show. Ouais. C'est des artistes, la drag queen. Mais bon, s'il te dit, oui, je suis un monsieur, mais tu peux expliquer, je suis un monsieur qui est dans le show, comme tu viens de dire. En fait, nos deux phrases, elles peuvent se lier. Je suis un monsieur qui est dans le show aujourd'hui, mais on a envie de, pour le show, je me travestis. Ça, tu peux expliquer comme ça. Et si c'est un show, dans ce cas, mais là, je trouve qu'il y a ce problème peut-être de différenciation. Je sais pas si j'ai été clair. Oui, si, je pense, mais bon, après, t'es pas forcément d'accord. Ce qui est intéressant, que tu sois pas d'accord. Et on ne peut pas être d'accord. Mais tu prends beaucoup la défense de Yoann. En fait, je controverse. S'il était là, il parlerait. Moi, je parlerais pas, c'est tout. Mais donc, du coup, je t'avais dit la dernière fois. Oui, vas-y. Attends, encore, pourquoi on fait encore des prides? Je t'ai donné les chiffres des SOS et du ministère. En fait, il y a 2 jours, j'étais à Reims. Alors, je ne sais pas à quelle heure, quand est-ce que va être diffusée ton émission, mais le 24 mai dernier, j'étais à la marche des fiertés de Reims. 2 trucs super majeurs. Déjà, sur Facebook, un mec appelle à faire une voiture bélier dans le cortège de la marche des fiertés de Reims. Modération Facebook, que dalle. Même pas censuré, rien du tout. On appelle des personnes de droite, supposément de droite, appelle des personnes, alors je retire de droite, on va dire une personne homophobe, appelle à faire une voiture bélier dans une marche des fiertés. Et ça, c'est même pas modéré par Meta. Ça, c'est très grave. Pendant le cortège, et ça je l'ai vu aussi, un mec
fait une meurtrière avec sa fenêtre et balance un liquide. On ne sait pas quel liquide sur les personnes dans le cortège. Voilà pourquoi on fait des prides aujourd'hui. Parce qu'on se fait encore insulter, agresser, harceler. Mais tu vas voir hein, les commentaires qu'on va laisser après cette émission. Ça va pas être très sympathique. Mais par contre, toi, tu avais dit une chose. Donc c'est ça que j'en reviens finalement à ce que je voulais dire. Que en gros, tu disais on va pas faire d'hétéro-pride. Je t'avais dit pourquoi en fait. Et ça, Est-ce que tu trouves que les hétérosexuels aujourd'hui bah non, mais bon, bien sûr, ont besoin de faire une pride pour dire qu'ils sont discriminés, qu'ils sont harcelés Est-ce que toi, en tant qu'hétérosexuel, tu te sens malmené par la société? Ça pourrait. Ça pourrait. Oui ou non? Est-ce que toi, tu t'es senti... Ça veut rien dire. C'est quoi cette réponse? Oui, c'est vrai que… Non, mais ça peut arriver si tu te regroupes dans… Ben non, mais ça dépend qui tu fréquentes. Si tu te retrouves forcément dans un groupe avec… Les prides, elles permettent de dénoncer ça aussi, tu vois. Bah, les prides, c'est pour fêter l'amour un peu, parce que si je comprends bien la fierté, c'est plus une fierté d'amour, parce que c'est maintenant c'est en train de… C'est montrer qu'on est fier, c'est montrer aussi… c'est politique, hein. C'est politique, hein. Revendiquer des droits, lutter contre LGBT-phobie, c'est politique. Love Pride, la fierté de l'amour avec tout le monde. Ça serait peut-être plus mieux. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Mais tous les alliés sont les bienvenus. Voilà. Il y a même un drapeau allié. Ouais, un drapeau allié, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, oui. Bah, c'est quand, du coup, cette année, ça va être au mois de… Le 28 juin. 28 juin, ouais, à Paris. À Paris. Alors, on rappelle, hein, c'est à Paris, mais c'est aussi dans d'autres villes. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a, à Rennes, à Caen. Un peu partout. Écoute, moi, sur la tournée, la semaine prochaine, je suis à Vernon, La Rochelle, Arras. Alors, on tourne, on ne sait pas quand ça va se passer. Ça tu auras déjà tourné, ça se trouve… Ça sera déjà passé au moment où ça sortira. Donc, bah écoute, il y en a jusqu'en octobre. Oui, jusqu'au mois d'octobre. Normalement, l'émission passera avant octobre. Oui, bien sûr. La Rochelle, c'est sympa ça. La Rochelle, je suis parrain de la marche de La Rochelle et c'est le 7 juin. Ouais. Et ça va être super sympa. Il y a toute une semaine d'événements pendant… Alors justement, donc, quand tu dis à Pride, comment ça se passe ton show pour terminer là-dessus du coup? Donc t'es dans ta tournée, là, comme tu as fait à Cherbourg, comment ça se passe? Mais écoute, tu arrives pour faire tes répétitions, tu vas voir les associations qui sont présentes, tu sympathises avec elles parce que c'est vraiment des échanges qui sont vraiment intéressants. Après, il y a des discours. Ensuite, c'est les manifestations, la marche en elle-même, le cortège. On arrive et puis souvent, c'est des drag shows, des chanteurs, des DJ. Et c'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et la bienveillance, c'est très important, n'est-ce pas, ceux qui vont regarder l'émission? Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. C'était magnifique cette fin. Merci Christophe Merci à toi. d'être venu en face à Radio. Des bisous. Merci, ciao.